J'appelle Monsieur le Président du Conseil de la région de Dakhla wa Dahab, Sinja Khtab, تفضل يا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Wali de la région de Dakhla wa Dahab, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les élus de la région, Excellences, Messieurs les consuls généraux ici à Dakhla, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la 5e édition de Maroc diplomatique, Sahara, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Je tiens en premier lieu à exprimer mes remerciements les plus sincères aux organisateurs pour la qualité exceptionnelle de cette rencontre, pour la richesse des thématiques inscrites au programme et pour la mobilisation remarquable de cette édition qui traduit l'importance stratégique du Sahara marocain dans l'agenda national et continental. Permettez-moi également de vous souhaiter la bienvenue à Dakhla, ville d'hospitalité et d'ouverture, territoire de rencontre et de convergence qui incarne aujourd'hui une dynamique sans précédent. Nous nous réunissons ici pour célébrer les 50 ans de la Marche verte, 50 ans d'un acte politique visionnaire porté par le génie de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme. Acte fondé sur la paix, la légitimité et l'unité nationale. Depuis 1975, un autre type de marche s'est engagé dans nos provinces du Sud, une marche de développement, de modernisation et d'intégration, conduite avec constance et lucidité par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette marche pacifique est devenue un modèle de réussite, un modèle où la stabilité politique, l'investissement massif et l'ambition économique s'allient pour transformer la région en profondeur. Dakhla wa Dahab est aujourd'hui l'une des vitrines les plus abouties de cette transformation. Les investissements cumulés dépassent les 100 milliards de dirhams et se traduisent par une croissance soutenue, une diversification sectorielle exemplaire et l'émergence d'une économie régionale solide et résiliente. Mais au-delà de ces chiffres, ce qui distingue Dakhla, c'est sa capacité à se projeter, car Dakhla n'est plus simplement un territoire du Sud. Elle s'impose désormais aujourd'hui comme un hub continental, afro-atlantique et interrégional. Un point de rencontre entre le Nord et le Sud, entre l'Europe, l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine, un espace stratégique au cœur des nouvelles chaînes de valeur mondiales. Dans l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, Dakhla occupe une position singulière et déterminante. La ZLECAf repose sur l'idée de lever les barrières, de connecter les économies, de fluidifier les échanges et de construire un marché africain intégré. Or, aucune intégration économique ne peut exister sans logistique performante, sans corridor fiable, sans plateforme capable de relier les territoires enclavés aux routes commerciales internationales. C'est justement sur ce terrain que Dakhla apparaît comme un acteur essentiel. Sa géographie, sa stabilité, ses infrastructures et son ambition en font un pôle stratégique pour le désenclavement des régions sahélo-sahariennes, pour la facilitation des échanges intra-africains et pour la mise en œuvre concrète de la ZLECAf. Le futur port de Dakhla Atlantique, adossé à une zone industrielle et logistique de nouvelle génération, jouera un rôle déterminant dans cette dynamique. Il permettra de connecter les économies enclavées du Sahel, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou le Tchad, à l'océan Atlantique, et de leur offrir une alternative fiable, compétitive et durable
pour leurs importations et exportations. Ce port sera une porte d'entrée vers un espace économique de plus de 500 millions d'habitants et deviendra un levier pour développer les corridors logistiques sécurisés à la fois vers l'Europe et vers l'Afrique de l'Ouest. La région se positionne ainsi comme un facilitateur d'intégration, un acteur de désenclavement régional, mais aussi comme un espace de convergence des chaînes de valeurs africaines, que ce soit dans l'agro-industrie, les énergies renouvelables, la pêche, les industries de transformation ou les services numériques. L'inscription de Dakhla dans l'axe afro-atlantique, portée par la vision royale, renforce encore davantage cette vocation, l'ambition d'un espace afro-atlantique élargi, rassemblant les pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, fait de Dakhla un pivot stratégique, une plateforme géopolitique où se croisent routes maritimes, flux commerciaux, nouvelles alliances et opportunités d'investissement. Dakhla devient ainsi un point d'équilibre dans les échanges sud-sud, un lieu où s'invente la diplomatie économique africaine, un territoire capable de projeter le Maroc vers le continent et de projeter le continent vers le monde. Ce rôle s'inscrit également dans un contexte diplomatique marqué par des avancées majeures. La dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies réaffirme la crédibilité, le sérieux et la pertinence de la proposition marocaine d'autonomie et conforte l'ancrage définitif du Sahara dans sa marocanité. Cette résolution n'est pas seulement une victoire diplomatique, elle est aussi un facteur de stabilité, un signal fort pour les investisseurs et un catalyseur de développement. Elle confirme que le Sahara n'est pas un sujet de tension, mais un espace d'opportunité, de croissance et de coopération. Ainsi, célébrer les 50 ans de la Marche verte, c'est célébrer 50 ans d'unité nationale, de clairvoyance royale et de construction collective. C'est aussi reconnaître que nos provinces du Sud, et particulièrement Dakhla, sont aujourd'hui au cœur des ambitions continentales du Royaume. Sous l'impulsion royale, la région est devenue un laboratoire de l'intégration africaine, une plateforme d'innovation géopolitique et économique, un hub où l'Afrique trouve un accès vers le monde et où le monde trouve un accès vers l'Afrique. Mesdames et Messieurs, chers invités, je formule le vœu que cette 5e édition soit un moment riche d'échanges, d'idées et de perspectives, que vos discussions puissent nourrir notre réflexion collective et contribuer à renforcer encore davantage la place du Sahara marocain dans son environnement continental, dans l'espace afro-atlantique et dans les dynamiques globales qui redessinent le monde. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et vous souhaite d'excellents travaux ici à Dakhla, terre de stabilité, de vision et d'avenir. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames